Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre 2023. Jour pour jour, cela fait 14 ans que disparaissait le plus grand musicien du Congo-Brazzaville, Jean-Serge Essou, 3S, Spiritu Makubila. À cette occasion, je vais vous proposer des images inédites que vous n'avez pas peut-être suivies jusque-là. C'est le jour où j'étais invité à Télésud par Nadine pour parler justement de Jean-Serge Essou au moment où j'avais, réalisé le documentaire « Qui est Essou ?» Suivez, cela fait exactement 13 ans. Ce sont des vieilles images que vous allez suivre par rapport, disons, à l'occasion du 14e anniversaire de la disparition de Jean-Serge Essou. Une équipe formidable qui va vous accompagner durant cette édition du 21 mars 2011. Et nous aurons un invité, un passionné de la culture africaine. On le présente d'ailleurs comme un requin dont la passion pour la culture lui permet d'avoir une écriture musicale sans pareil. On en a pour preuve ce DVD qui est disponible sur le marché du disque. C'est un documentaire sur un artiste, un musicien, certainement l'un des plus grands de cette époque de l'Afrique aux Caraïbes, qui est Essou. Et oui, nous présente un DVD sur Jean-Serge Essou et nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau de Tantine Matin un journaliste, un critique, un passionné de la musique. C'est Denis Malanda sur Tantine Matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Denis Malanda. Bonjour. Bienvenue sur Tantine Matin. Comment ça va? Très bien. Merci de nous retrouver. C'est très en forme. Exceptionnellement, aujourd'hui, vous êtes sur votre 21, puisqu'on est le 21 mars. Et ça, c'est très drôle. Voilà, C'est pas le 31. C'est le 21. Il est sur son 31. Alors, oui. De 1970 à 2011, que Denis Malanda suit particulièrement la musique africaine, la musique congolaise, avec notamment beaucoup de passages dans les télévisions, les radios, des documentaires organisés. Je ne compte même pas le nombre de soirées où il faut venir parler de la culture africaine, des conférences et tout. Vous êtes le bienvenu sur Tantine Matin quand on sait qu'aujourd'hui, la musique africaine connaît des hauts et des bas, dans tous les sens, que ce soit dans la composition, dans la vente même des albums et tout. Vous allez nous en parler durant cette émission de Tantine Matin. Oui, juste dire quand même que c'est aussi un animateur télé et pour cause. Et il est très heureux d'être là parce que c'est la première fois qu'il est dans une émission sur Télésud. On a le plaisir de la voir et je pense que tous ceux qui le regardent ont fait ça y est, vous y êtes, vous êtes dans la boîte, ça y est, vous êtes à la télé là. C'est très bien. Moi, j'ai pas eu de complications d'abord pour arriver ici. Avec toutes les coordonnées qu'on m'a données, il y a Nadine qui m'a bien reçu, il y a toute cette équipe. Mais je crois que bientôt, avec le nouveau concept que je vais lancer, je serai en contact avec vous, avec Toisa Télésud. 24 heures sur 24. En tout cas, il n'a pas à être impressionné. C'est un passionné également de la télévision, puisqu'il en a fait au Congo. Au Congo-Brazzaville, j'ai animé pendant 3 ans dans une chaîne qu'on appelle chez nous Télé Congo. Entre 1970 et 1977, vous décidez de vous lancer un défi, à savoir étudier la musique, car votre rêve au départ, c'était d'être musicien. Mais vos parents ne voulaient pas vraiment que vous soyez musicien, donc vous avez rusé un tout petit peu en étudiant la musique. Oui, mon père ne voulait pas que je fasse la musique, parce qu'au départ, moi, j'avais un instrument de prédilection, c'est le saxophone. Ah oui. Non, chaque fois que vous allez faire une faute, je dois siffler. Oui, ça, on appelle ça un instrument avant. Oui, un instrument. Voilà. on appelle ça un relou. Oui. Donc moi, c'est le saxophone qui m'intéressait beaucoup. J'ai commencé à apprendre le saxophone. C'était le saxo alto. Mais mon père ne voulait pas que je fasse de la musique. J'étais obligé d'arrêter et de me consacrer uniquement aux études. Voilà. Et vous avez si bien étudié la musique que vous avez même dirigé un orchestre. Hein? Oui, un orchestre amateur, les Chaquets. Tout tchèque veut dire secouer. Secouer, voilà, avec quelques amis, notamment un Biki Mbabou. Oui, il y avait Biki Mbabou, Didier Diamouangana, qui est devenu médecin. En ce moment, il est en Belgique. Il y a eu Kifoueti Dieudonné, malheureusement, il est décédé. Il fut un policier. Et puis, Bamana Seforien, c'est Pogli qui sont ici en Europe. Si je dis que vous êtes une sorte de bible de la musique, je ne pense pas mentir parce que j'ai l'impression que la Bible, c'est trop dire. C'est vrai que j'ai quelques connaissances sur la musique africaine. Arrêtez de faire le modeste. C'est parce que vous avez vu des groupes prendre naissance, vous avez vu des chanteurs se arriver sur le terrain. Oui, j'ai côtoyé les grands musiciens. Exactement. Voilà, ça c'est vrai. Donc ça c'est vrai. En même temps, je comprends qu'ils ne veuillent pas qu'on l'attribue ou alors qu'on attribue tout son parcours
recours au fait qu'il ressemble un tout petit peu à une Bible, parce que peut-être que vous ne connaissez pas l'Apocalypse, comment ça va se terminer, mais vous savez comment ça a commencé. Oui, je peux vous parler, je peux vous faire l'histoire de l'orchestre Bonte de la capitale. Ah bah oui, de ça va nous prendre 6 heures de temps. De Taboulé, 6 heures de temps. Par contre, j'aimerais que vous nous parliez de la rumba un tout petit peu, de la rumba pure même, que vous avez écoutée dans les années 70. Ah oui, la rumba pure, en ce moment, elle n'est plus en vogue, si je comprends bien. Parce que tous ces jeunes qui font la musique, ils font du ndombolo, c'est pas exactement ce que ont fait leurs aînés. Mais est-ce qu'il faut leur reprocher ah oui, mais qu'est-ce qu'on va reprocher d'abord, Nadine? Je vais te dire une chose. Tous ces chanteurs, maintenant, la majorité, c'est des chanteurs qui chantent faux. Ah, ça, il faut l'avouer. Non. La majorité. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Je prends l'exemple de deux grands orchestres, les Bantous de la capitale, du Congo-Brazzaville, et l'African Jazz du Congo RDC. Qu'est-ce qui se passait quand ces jeunes venaient les jeunes chanteurs venaient dans les orchestres? À la base, c'était des choristes. Oui. Donc, ils venaient des chorales salutistes, protestantes, catholiques et kimbanguistes. C'est-à-dire, quand ils venaient, ils avaient déjà leur base, ils venaient dans les grands orchestres, et il y avait un casting, il y avait un comité d'audition qui écoutait les jeunes chanteurs, et on vous fait passer un test. Une fois admis, vous êtes intégré dans l'orchestre, on vous demande de composer une chanson. Même lorsqu'on faisait le casting, on pouvait vous demander de chanter une chanson de Charles Aznavour, par exemple. Oui, oui. La chanson des Grands Calais et votre propre chanson. Mais aujourd'hui, les choses ne se passent plus comme ça. Oui, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la Mao? C'est-à-dire la musique assistée par l'ordinateur. Voilà. Les gens font la musique chez eux. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui, et tout le monde fait la musique chez lui. Oui, mais il reste quand même de bons chanteurs. Mais oui, mais des bons chanteurs. Parfois, vous dites que c'est des bons chanteurs. Mais ceux qui ont l'oreille musicale, il y a des gens, on se rend compte qu'ils chantent faux. Mais justement, ceux qui achètent aujourd'hui ne sont pas forcément des gens qui ont l'oreille musicale. Ils n'ont pas l'oreille musicale. Il y a des noms, il y a des grands noms. Mais dès qu'on dit que c'est un tel, les gens achètent. Voilà. Mais donc, en réalité... donc la musique est devenue un business aujourd'hui où les gens ne veulent pas Parce qu'à l'époque, Nadine, les gens faisaient l'art pour l'art. Or maintenant, c'est du commerce. Maintenant, là, c'est l'art pour l'argent. Voilà, c'est ça. Donc cette rumba dont vous parlez des années 60, des années 50 jusqu'à des années 80. Ça, c'est pour les puristes, c'est pour les puristes. Oui, donc maintenant, on fait de la musique, c'est vrai, mais ce n'est plus la même chose qu'on fait ça. C'est la rumba commerciale. Voilà, la rumba. La rumba. Voilà. Là, j'interviens en tant que critique de musique. Oui, parce qu'au niveau de l'AICA, l'Association internationale des critiques d'art, on nous a toujours dit la meilleure critique, c'est celle qui consiste à reconnaître le talent de l'artiste, mais tout en soulignant ses faiblesses. Dire que voilà, ça a marché, ça n'a pas marché, et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que quand vous dites que la chanson de Nadine est nulle, ce n'est plus de la critique, c'est de la pure méchanceté. Exact. Alors moi j'ai peur pour les artistes qu'on va diffuser ce matin sur Tantine. Donc on va vous proposer de regarder Janelli. C'est une jeune qu'on a reçue ici sur Tantine matin. Nous on aime bien, en tout cas ça fait danser. On ne demande pas plus aux artistes qui nous rejoignent sur Tantine matin, même si on apprécie bien sûr les grands musiciens de ce monde. On en parlera tout à l'heure notamment de ce saxophoniste Essou qui nous a quittés en 1999 et qui est considéré comme le seul musicien... Il est mort le 25 novembre 2009. 2009, pardon, oui. Autant pour moi. Essou, qui est le seul musicien congolais que je respecte, disait Joseph Kabasele. Manu Dibango disait de lui, Essou est un deuxième moi-même. Ouais. Il y a eu beaucoup d'autres témoignages comme ça, de Kofi Olomide, de Bonkana Maïga, et toi tu l'as même interviewé. Tu vas nous parler un peu plus de cet artiste dans quelques instants sur Tantine Matin. Alors notre invité est venu nous présenter un DVD qui est d'actualité, qui est Essou, justement. C'est comme ça que s'intitule le DVD. Et je vous repose en même temps la question, qui est Essou? Essou, c'est l'icône de la musique congolaise. Comme ici, l'icône de la musique française, c'est Johnny Hallyday. Oui, exact. Au Congo-Brazzaville, c'est Jean-Serge Essou. Par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à tout ce qu'il a eu comme distinction honorifique. Entre autres, entre autres, quelques-unes des distinctions qu'il a pu avoir. Déjà, il a eu le premier prix de la chanson en Martinique en 1968, lors du carnaval. Il avait eu le premier prix et il a été, ce jour-là, la Marseillaise, qui est l'hymne de la France, avait été jouée à son honneur. Ça c'est une exagération. On va regarder quelques photos. On a des photos des sous. On va voir un petit peu. On a des photos où il était jeune. Oui, ça permettra un petit peu certainement. Il avait 22 ans, je crois. 22 ans et talentueux déjà. Talentueux. Voilà sur le petit écran. Là, il était déjà adulte. Là. Et puis, il y a d'autres photos, il était jeune. Bon, là, ça, c'est le dernier moment de Jean-Serge Essou. Oui. Là, il est malade.
comme vous le voyez. C'était vraiment ces derniers jours. Bon, voilà, là, il était dans le Rocambambo. Tout jeune. Ouais, il est tout jeune, il avait, je crois, 22 ans. Et c'est lui le premier chef de l'orchestre OK Jazz aussi. Hein. Comment il est arrivé à la musique, Essou? Moi, je suis en gastronomie, parce que moi, je suis de la Guyane, Oui. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Nous, il y a ce qu'on appelle le zouk. Et là, pour tous ceux qui nous regardent, on va vous dire qui a inventé le zouk et comment le zouk est né. Mais comment Essou est arrivé à la musique, moi? Bon, il a d'abord appris comme tous les jeunes. Il commençait à apprendre la flûte. Là, il y a la clarinette. Là, c'est la clarinette. Ouais. C'est un monsieur qui lui avait acheté ça. Ce monsieur est décédé il n'y a pas très longtemps. Il s'appelait Isidore Diabois. Vous savez même le monsieur qui lui a acheté la Oui, clarinette? oui, je connais. Il s'appelait Isidore Diabois. Les Il est mort. chaussettes, c'est de qui les chaussettes? Les chaussettes, ce sont ses propres chaussettes. Voilà, ça c'est important dans la biographie. Oui, dans la biographie. Donc, il a commencé, c'est le même monsieur qui lui a appris aussi la flûte. Monsieur Diabois Isidore, après, c'est lui qui lui avait acheté cette clarinette que vous voyez sur la photo. Oui. Après, il s'est lancé comme tous les autres musiciens. Donc, il est devenu professionnel à partir de 1955. Autodidacte. Oui, autodidacte. Après, professionnel en 1955. Et il a intégré un groupe qu'on appelait un petit groupe CDJ, Compagnons de la Joie. À quel moment tu as commencé à le suivre comme ça? Parce que je sais que vers la fin de sa vie, tu as oui. également à l'interviewer. Oui, moi je l'ai côtoyé. Je l'ai connu grâce à un grand autre chanteur, Pamelo Munka. Ah, que vous Pamelo connaissez Munka. très bien. C'est lui qui m'avait mis en contact avec Essou. Mais je l'ai connu très jeune. Moi, quand j'étais très jeune, à l'âge de 10 ans. Parce qu'à l'époque, chez nous, quand dans les grands bars, lorsqu'on jouait, il y a des jeunes qui ne pouvaient pas rentrer voir les grands qui dansent. On faisait le mur pour voir les musiciens qui jouent et les danseurs. Et en ce moment-là, moi, j'avais 10 ans quand je l'ai connu. Mais j'ai commencé à le côtoyer dans les années 80. Alors, puisque nous, on n'a pas eu la chance de le voir sur scène, Oui. tu as eu la très bonne idée de nous apporter une vidéo, Oui. justement d'Essou en spectacle. On va regarder, c'est vraiment un tout petit extrait sur Tantine Matin. De Paris. Ah là, c'était vraiment très court. Hein, très court. Mais il y a un autre extrait normalement qui doit suivre. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a un autre extrait. Bah, peut-être qu'on l'aura, Et Gary, l'autre tout à extrait, c'est l'heure. encore plus court. Hein. Donc, très bien. Ça vraiment une seconde. Ça sera un do C'était mineur, je au crois. Casino de Paris, Au Casino de lors Paris. de la nuit congolaise à Paris. Voilà. Et c'était quand? C'était en 2006. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que les Congolais, justement, de Brazzaville et peut-être même de Kinshasa aussi, hein, Congolais, moi je vois tout le monde, qu'est-ce qu'ils pensent justement d'Essou? Est-ce qu'il a été remercié à sa juste valeur? Est-ce qu'il a été glorifié comme il fallait? Essou a été glorifié parce qu'il a été décoré 2 fois par 2 présidents différents. Le premier président qu'il a décoré, c'était M. Pascal Lissouba, en 1993. Et en 2009, le 3 août, il avait été décoré par M. Denis Sassou Nguesso, mais à titre exceptionnel. Alors, quand on parle d'Essou, on parle également donc, de ce documentaire. Hein, il faut dire qu'il va entrer finalement dans son histoire, un documentaire qui nous permettra de le connaître un peu mieux. Et j'ai vu effectivement qu'il y a d'autres artistes qui témoignent sur sa carrière, Bango, sur la personne, sur le musicien, comme Manu Dibango, Joseph Kabasele, qui a joué avec lui. Oui, Voilà. Manu Dibango a joué avec Jean-Serge Jussou dans l'orchestre African Team. Bongana Maïga aussi. Oui, Bongana Maïga s'est inspiré d'Essou. C'est ce qu'il a dit justement, j'ai été inspiré par Essou. Et Kofi Olomide qui dit Essou, c'est mon idole. Bon, parce que le papa d'Essou, le papa de Kofi Olomide, c'était l'ami de Jean-Serge Jussou. Donc Kofi dit à Essou papa. Ah voilà, il avait un talent incontesté qui lui a valu plusieurs distinctions. Alors, il paraît justement qu'en écoutant Essou, qu'il est précurseur de la rumba, de la biguine et du zouk, de ce mélange de ces 3 rythmes. Oui, mais ça il faut le dire aujourd'hui parce que c'est un point un peu obscur. Beaucoup de gens doutent même. Essou, c'est lui l'inventeur du zouk. Le zouk, la formule est très simple, c'est la rumba plus la biguine. On parle du zouk des Antilles, là? Des Antilles, bien sûr, parce que Essou a séjourné pendant 5 ans aux Antilles, ce que j'ai dit. Quand il est arrivé, il a découvert la biguine qu'il jouait là-bas. Lui, avec son groupe, le Rico Jazz, avec les Freddy Nkunku, avec les Jerry Malekani, Jojo Kavla, les Milia Casino, tous ces gars qui sont allés en Martinique, eux, ils avaient apporté la rumba africaine. Mais ils ont trouvé la biguine. Et tellement qu'il est talentueux, il a mélangé
la rumba et la biguine, et ça a donné du zouk. Ah, ça me fait un choc, moi. Je pensais que c'était Philippe Laville qui avait inventé Non, c'est Essou Jean-Serge. De toute façon, il faut dire les choses telles qu'elles ont été. Bien sûr. Voilà. Il y a une question de Magali. Ça date Oui. de quand? Donc l'invention du zouk par... Bon, Essou est arrivé aux Antilles le 25 décembre 1966. Eh ben, dis donc. Ah oui. Et C'est il vous a- qui avez payé son billet. Non. Que retrouve-t-on dans ce DVD? Dans ce DVD, je parle du parcours de Jean-Serge Essou, de toutes les étapes, c'est-à-dire les distinctions honorifiques. Le jour où il a été désigné l'artiste de l'UNESCO pour la paix. Elle a des dents qui je sais, tiennent bien ton rôle de journaliste. Oui, tout est là, les éléments sont là. Avec le diplôme qu'on lui avait remis ce jour-là par monsieur le directeur de l'UNESCO, les éléments sont là. Son passage, l'interview, il parle même de sa mort là. Parce que j'étais obligé de lui poser la question concernant la mort. Moi, j'avais compris qu'il n'allait plus vivre longtemps. On va d'ailleurs vous proposer tout à l'heure un extrait justement de cette interview que tu as menée avec Essou sur Tantine Matin, mesdames et messieurs. Puisqu'on parle de zouk, on aimerait bien proposer un ami de Tantine Matin, Jean-Luc Rosier, Rio, justement, un mot sur cet artiste. Ah ben, Jean-Luc Rosier, qui est un artiste majeur de la scène zouk, d'ailleurs, qui avec son complice Jackie Rapon nous avait sorti une chanson qui avait cartonné dans les années 90. Tu te rappelles, Magali? Doucement. Ah oui, c'est vrai, si, je me rappelle. Et ils ont J'étais mis jeune, sur je le me marché rappelle. un album double effet. Exactement, le fameux concept double effet. Et puis là, on le retrouve sur un album solo. Alors, ce qui est bien avec lui, c'est que Essou aurait certainement apprécié parce que Jean-Luc Rosier, il a gardé un petit peu les bases du zouk. C'est un peu le zouk à l'ancienne. Et là, vous allez voir avec la chanson Elisa, on retrouve tous ces ingrédients qui font le succès du zouk d'aujourd'hui. Alors Rio, par contre, on vient d'avoir un mail là des États-Unis. C'est ça va pas être- quelle ça va être- ville, ça va être très, très Malek, drôle. Vas-y, ça va être Rio, très, très drôle, je arrête sens. de chanter. Arrête de chanter. Ça fait partie des lois justement qui ont été lues tout à l'heure par Malek. Nous en reparlerons tout à l'heure. Voici Elisa de Jean-Luc Rosier. S'il te plaît, douce Elisa, rien qu'une fois, par maladresse, j'ai agi par défaut. Si tu crois encore en nous, si tu crois, je te promets vraiment plus que les mots, juste le geste. Allez, on continue avec notre invité justement qui doit aimer les coiffures aussi. Hein? Bien sûr. Même s'il n'a pas les cheveux, peut-être que les femmes que tu fréquentes. Mon épouse en particulier. Non, quand je dis les femmes que tu fréquentes, il y a peut-être des artistes que tu interviews et tout. oui, Peut-être que tu les apprécies aussi par leur coiffure. c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a une interview qu'on va découvrir dans quelques instants que tu as su mener Oui. de Essou. D'Essou. Tu peux nous en parler avant qu'on nous Oui, présente je l'ai l'extrait? interviewé le 10 septembre 2008, lors de son passage ici, quand il est venu se faire soigner. C'était à l'hôtel Montigny, je suis allé l'interviewer. Et voilà, c'est ce que nous allons suivre maintenant. Voilà. Et qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre? Ce que je retiens de cette Peut-être que des rencontre choses avec qu'on ne va pas Essou- voir, qu'on ne va pas sentir. Mais oui, en mais parce que là, regardant la vidéo. il n'y a pas tous les éléments. Voilà. C'est un extrait Voilà. que nous allons suivre. Mais c'était un monsieur, d'abord ce jour-là, je vais vous faire une confidence. Ce jour-là, Essou ne recevait pas des journalistes. Mais dès lors qu'on lui avait annoncé qu'il y a Denis Malanda qui est là, il a dit, celui-là, je vais le recevoir. Et je suis arrivé, d'abord, il ne parlait pas. Il parlait avec difficulté. Mais quand on a commencé l'interview, j'ai senti quelqu'un qui s'ouvrait, le sourire, et c'était bien. Voilà. Donc c'est l'une des dernières interviews de Jean-Serge Essou, avant sa mort. Ça nous donne des frissons, tout mais ça. bien On sûr, regarde bien justement sûr. un extrait de cette interview que vous pouvez avoir en achetant ce DVD sur une idée originale de Denis Malanda, une production de Cyriac Basoka, mesdames et messieurs. C'est sur Tantine Matin. Mais revenons un peu en arrière. Je vais vous parler de votre séjour antillais. En février 68, la Marseillaise, qui est l'hymne de la France, était jouée en votre honneur parce que vous avez reçu le premier prix de la chanson avec la chanson Timothée, qui a été l'hymne du carnaval. Mais quel effet cela vous avez fait quand vous avez reçu, disons, le prix, et puis deuxièmement, qu'on vous joue la Marseillaise, qui est quand même l'hymne de la France? Écoutez, vous savez que
quand on parle de la Martinique, de la Guadeloupe, quand on parle de ce côté-là du monde, le carnaval est une institution. Bon, le plus connu étant celui du Brésil, mais le préfet de la Martinique, à ce jour-là, à ce festival, ce carnaval, où ma chanson, la chanson que j'avais composée avec les Rico Jazz. Oui, avec les milieux Casino, Georges Calva, Gérard Névrard. Vous étiez nombreux, hein, je m'en souviens très bien. C'était en Martinique. Bien sûr. Donc, sans oublier Freddy Nkunku. Ah oui, oui, Malekani. Jerry Malekani. Voilà. Je dis aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que Jerry Malekani a été récupéré par Manu Dibango depuis 1972. Voilà, exactement. Et donc, le carnaval, ce carnaval-là, nous avons été présentés au public qui commençait à nous connaître et nous avons eu la chance que la chanson qu'on soit choisie comme l'orchestre et l'auteur de la chanson Timothée justement est comme les Rico Jazz et moi. Nous étions vraiment heureux et nous étions même pensifs parce que c'est une chose qui ne s'est jamais passée au pays où nous avons commencé notre musique et créé des orchestres dont Bantou aujourd'hui et le Rico Jazz hier, et le fait qu'on soit honoré comme ça, en tout cas, m'avait rempli d'émoi. On m'avait même dit que les larmes coulaient, vous avez pleuré de joie. Mais j'ai pleuré. C'était trop fort. Ah oui. Oui, bien sûr. C'était fort, inattendu et pour moi, bon, je crois que c'est ainsi que le surnom de Spiritou. Le secret aujourd'hui, on va le découvrir. Et sous Spiritou. Ben oui, et sous Spiritou. Et la plupart des Antillais qui me connaissaient, qui me connaissent encore, connaissent ce surnom-là. Et j'étais heureux de le porter, heureux d'avoir fait cette œuvre pendant ce festival, et je dis que ça me reste. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir des Antilles, c'est mon fils et sous Jean-Michel qui n'est pas ici en ce moment. Et voilà, c'est très émouvant ce témoignage, cette rencontre entre Denis Malanda, notre invité, et bien sûr Jean-Serge Essou, saxophoniste congolais d'origine qui nous a quittés en 2009. Ça fait pleurer tout ça et c'est juste un petit extrait. Vous avez l'intégrale dans ce DVD qui est Essou de l'Africo-Caraïbe. Alors là, il était malade, on a pu le constater. Il essayait en même temps de transmettre, n'est-ce pas, son expérience de la vie, son expérience musicale aussi à tous ceux qui l'aimaient, à tous ceux qui ont pu suivre son parcours, à tous ceux qui ont pu le voir un jour sur scène. Et c'est extraordinaire ce que tu fais, Denis Malanda. J'ai tantôt qu'en plus de t'écouter à la télévision, on a envie de te lire dans une bibliothèque. Donc s'il y a un éditeur qui pourrait, n'est-ce pas, nous aider à écrire l'histoire de Denis Malanda, qui suit la musique, la culture africaine depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, ce serait formidable. On a juste envie de t'applaudir encore ce matin pour tout ce que tu fais.
Et surtout, ce qui est très intéressant avec des journalistes comme lui qui étaient là à la genèse de toutes ces histoires, c'est qu'il doit avoir des anecdotes tellement croustillantes, on n'en a pas idée. Il peut même nous faire peut-être les dessous des sous. Les dessous des sous. Oui, les dessous des sous. Oui, les dessous Oui, des je sous. comprends ce que tu veux dire. Oui, voilà. Et à mon avis, ça pourrait être très sympa. Oui, donc nous allons exploiter cela. Mais ce serait intéressant. L'origine de la culture africaine de A à Z avec Denis Malanda. On va se quitter bientôt, mesdames et messieurs. Dans 4 minutes environ, il sera 10h à Paris. Alors, on rappelle que le DVD est disponible sur le marché. Oui, on peut le trouver dans les bacs un peu partout, Oui. à la FNAC et dans tous les points de vente habituels. Voilà, sinon vous contactez le producteur et distributeur Et Cyriac Cyriac Basoka. Basoka. Oui, vous passez par Tantine Matin à télésud.com. Oui, voilà. J'ai une Sinon, question. www.basoka.fr. Non, mais je voulais savoir, on a parlé des sous comme étant celui qui a été un peu le précurseur du zouk. Est-ce qu'il y a d'autres styles qu'il a inventés avec ces mélanges? Oui, Essou, c'était comme j'ai dit dans le documentaire, c'est comme un boa. Oui. Il avalait tout. C'est-à-dire, il jouait tous les genres de musique. C'est quelqu'un qui te jouait facilement du zouk, de la salsa, du jazz, de la rumba, de la biguine, T'es doué. du makossa, Oui. de Manu Dibango, c'est-à-dire du Cameroun, de tous ces rythmes. Parce que, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il avait développé son oreille. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut jouer avec n'importe quel orchestre sans avoir répété avec cet orchestre. C'est-à-dire, c'est un improvisateur. Voilà. Et C'est Denis comme Manu Malanda, Dibango. lui, l'a immortalisé dans ce grand nom de la musique africaine à travers ce DVD, à travers plusieurs émissions de télé, de radio. Et on ne compte pas, n'est-ce pas, tes passages dans les différentes soirées, oui. quand tu joues au maître de cérémonie. Voilà, je suis dans l'événementiel aussi. Dans l'événementiel, Ça fait 20 ans depuis bien que je fais sûr. ça. Et on peut même t'apercevoir dans un film Quartier Nègre. Oui, Le Quartier Nègre, c'est un film où j'avais joué le rôle de Youssouf. Oui. Oui, mais malheureusement, à la dernière minute, j'ai été... Coupé au montage. Voilà, au montage. Donc on va chercher les roches alors. Oui, non, oui, Voir. dans les roches, je m'y trouve. Mais il y a un problème de finance, voilà, qu'on ne peut pas exposer ici. Qu'on ne peut pas expliquer Oui, ici, qu'on ne peut mais on pas va expliquer deviner. ici. Mais je fais partie de ce film. La personne qui t'a coupé au montage, est-ce qu'elle se coupe les ongles ou pas? Non, pas du tout. C'est important. Pas du tout. Il est important qu'on finisse cette émission là-dessus. Oui, C'est très merci important. beaucoup, On se Valérie. souvient en 2010 aussi que tu as réalisé Les Bantous de la Capitale, le DVD. Oui, le DVD des Bandous de la Bantous de la Capitale, les Capitale. 50 ans de l'Orchestre Bandou de la Capitale que j'ai réalisé, qui va sortir très bientôt par un autre producteur, Massengo Fonctionnaire. Ah, il y a déjà un livre sur les bantous de la capitale. Il y a un livre épais comme ça qui est vraiment très intéressant. Oui, mais ça a Et été c'est une histoire édité énorme. par Cyriac Basoka. Cyriac Basoka, effectivement, c'est lui Oui. qui nous l'avait amené. Mais ça a été écrit par un grand de chez nous, au Congo-Brazzaville. C'est un grand chroniqueur de musique. Il s'appelle Clément Ossinandé, qui vit ici en France. Que lui-même a été formé par un autre grand chroniqueur de musique, As Diop. Ah, mais voilà, c'est son ami. C'est son ami. C'est son ami de Tom. Adjob qui nous retrouve bientôt. Oui, hein, voilà, sur, As Diop qui est de retour à Paris, voilà. Et qui est de retour avec le printemps. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Alors, si vous voulez plus d'ample information sur Denis Malanda, allez-y, ne manquez pas de nous écrire tantinematin@telesud.com. Ton fils fait du zouk, hein. Oui, Ton fils, comment il s'appelle? Son Redon fils. Curtis. Redon Curtis. Allez sur Google, Il fait hein. du zouk. On en parlera dans les prochaines éditions de Tantine Matin. Demain, on parlera de chiens sur Tantine. C'est pas encore le moment d'aboyer. Merci à Pascal Jouvzhomme, aussi à Gary Rouillard, Carole Martinazoli, Sabir. Vivement demain, ce sera 8h30. Vous pouvez avoir une rediffusion de cette émission à 5h30 sur Télésud. Très bonne journée à tous. Merci.